Bonjour à tous. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'ovule et la formation du sac embryonnaire. En botanique, l'ovule est un organe qui contient un gamète femelle. On les qualifie de macrosporanges. Si on vous demande de définir l'ovule des spermatozoïdes, il faut proposer que c'est un macrosporange dans lequel se différencie le sac embryonnaire contenant un gamète femelle qui est l'osphère. L'ovule n'est pas un gamète chez les spermatozoïdes. C'est pourquoi, le plus souvent, on demande quelle est la différence entre l'ovule végétal et l'ovule animal. Et cette question est très simple. Il suffit juste de répondre que l'ovule végétal n'est pas un gamète, tandis que l'ovule animal est un gamète. Cette question peut se poser de plusieurs façons. On peut dire quelle est la différence entre l'ovule d'un oursin et l'ovule de l'autre d'arachide. On peut aussi dire quelle est la différence entre l'ovule d'un mammifère et l'ovule d'une angiosperme, etc. C'est la même question, la même réponse qu'il faut donner. Et là, on distingue trois types d'ovules. Il y a l'ovule droit, appelé aussi l'ovule orthotrope, l'ovule courbe, appelé aussi l'ovule campylotropes, l'ovule renversé, appelé aussi ovule anatrope. Je précise qu'il s'agit de l'ovule courbe, non de l'ovule courbé. Et au tableau ici, nous avons proposé le schéma d'un ovule droit. Le plus souvent, on vous demande de schématiser l'ovule d'une angiosperme de votre choix, ou bien d'un spermatozoïde de votre choix. Et là, moi, en tant qu'enseignant, je vous propose de dessiner ou bien de schématiser l'ovule droit parce que c'est l'ovule le plus simple. Et cet ovule-là, en son sein ici, il y a un sac embryonnaire. Cela veut dire que c'est un ovule mûr. Tandis que l'ovule jeune ne contient pas le sac embryonnaire. Il contient une cellule mère du sac embryonnaire. Et parlant de la formation du sac embryonnaire, comme nous l'avons évoqué en introduction, les étapes de la formation du sac embryonnaire est appelée la macrosporogénèse. Et c'est ces étapes qui sont schématisées ici. Le sac embryonnaire se forme à partir d'une cellule appelée cellule mère du sac embryonnaire. Cette cellule subit une méiose pour donner 4 cellules haploïdes qualifiées de macrospores. On a ici la macrospore 1, macrospore 2, macrospore 3, macrospore 4. 3 macrospores parmi les 4 vont dégénérer. Voici les 3 macrospores qui dégénèrent. Et une macrospore subit un grossissement pour devenir une mégaspore. Et cette mégaspore subit 3 endométoses pour devenir une mégaspore à 8 noyaux haploïdes. Voici les 8 noyaux haploïdes. Et ces 8 noyaux haploïdes, 3 se placent vers les pôles micropillaires, 3 vers les pôles chalasiens
et 2 au centre. Chaque noyau s'entoure d'une membrane. Et c'est ce qu'on appelle la cellularisation. Et le fait que 3 noyaux se positionnent vers les pôles micropillaires, 3 vers les pôles opposés et 2 au centre, cette organisation est appelée le cloisonnement. Voici la formation, n'est-ce pas, du sac embryonnaire. Et ici au tableau, dans la reproduction humaine, on utilise des fois des termes comme sporange, microsporange, macrosporange. Le sporange, par définition, est une structure végétale qui produit et contient des spores. Ou encore, plus simplement, c'est un organe qui produit des spores. Et on distingue 2 types de sporanges. Il y a le microsporange qui désigne le sac pollinique et le macrosporange qui désigne l'ovule. Microsporange, par définition, est une structure qui produit et contient des microspores. Macrosporange est une structure qui produit et contient des macrospores également. Des fois, on vous demande pourquoi dit-on que le sac embryonnaire est tétrasporique. Pour cette question, regardez, tétra veut dire 4. Le sac embryonnaire est tétrasporique parce que elle est formée à partir de 4 macrospores. Le sac embryonnaire est bisporique parce qu'elle est formée de 2 macrospores. C'est les 2 macrospores-là qui sont appelés diades. Le sac embryonnaire est monosporique parce qu'il est formé d'une seule mégaspore. Voici, de façon résumée, la présentation de la leçon portant sur l'ovule et la formation du sac embryonnaire. Je vous remercie pour votre aimable attention.